Comme c'est le cas chaque année, Saint-Laurent a eu droit à son traditionnel défilé du 14 juillet dans les rues de la ville. En Guyane, il reste le symbole de l'union entre toutes les communautés. La ville de Saint-Laurent est extrêmement attachée à tous ces moments qui permettent de regrouper la population, qu'elle soit d'origine bushinengue, d'origine amérindienne, d'origine créole ou métropolitaine, autour du symbole qui est le drapeau, que sont nos 3 couleurs, et qui symbolise bien cette unité nationale que nous recherchons chaque jour au quotidien dans notre vie. Pour les Saint-Laurentins, cette commémoration est chargée de sens et même d'émotion. La libération de la France, quoi. C'est le renouveau, c'est tout ce qui est la liberté, quoi, en fait. Donc, Il était magnifique, spectaculairement beau et j'ai personnellement apprécié les pompiers. Donc ça me fait chaud au cœur et j'espère que dans les années à venir, ça restera comme ça. Et ça devrait rester comme ça. Prochain rendez-vous, prochain défilé, le 14 juillet 2016. À Cayenne, c'est hier soir que la fête nationale a été célébrée pour éviter la chaleur. Des centaines de militaires et de civils étaient réunis place des Palmistes. Une cérémonie qui cette année a une consonance un peu particulière en raison des attaques qui ont touché la France en début d'année. C'est surtout important en cette année 2015 qui a profondément éprouvé la nation avec ces attentats du début janvier. Je crois que la nation a besoin de moments où le peuple ensemble se recueille et réfléchissent aux valeurs qui fondent notre nation, la liberté, l'égalité, la fraternité. Le 14 juillet reste un moment de rassemblement et de fête. Les Cayennais ont répondu présent. C'est un grand jour, parce que c'est une habitude pour moi et parce que j'aime beaucoup voir les forces armées, ce que ça représente. Pour moi, c'est un devoir. Bon, en tant qu'ancien militaire, j'ai fait mon service militaire, donc il me doit de venir voir un petit peu le défilé du 14 juillet. C'est tout à fait normal. Étant française, c'est tout à fait normal que nous soyons là pour le 14 juillet. C'est pour voir ce que donne la fête nationale. C'est quelque chose qui ça touche beaucoup au cœur, quoi. Ça représente une vie, ça représente une nation. Après la cérémonie du port d'armes et des décorations, place au défilé. Après 2 jours de préparation, tout se passe sans problème. Cette année, on avait une musique de Suriname, on avait des Brésiliens, on avait des jeunes Guyanais, on avait des policiers, on avait des réservistes de gendarmerie, on avait vraiment un reflet des forces de sécurité en Guyane, ce qui est l'objectif. Au niveau des véhicules aussi, on avait un reflet de ce que l'État a pour aider ce département à grandir. C'est vraiment un plaisir. Une joie d'autant plus grande pour Philippe Adam qu'il assiste à son dernier 14 juillet en Guyane. Dans quelques mois, il repartira pour l'Hexagone. Il est 9h du matin, Frédéric et Janice se mettent au travail. Ils doivent organiser leur journée. En à peine quelques heures, ils vont devoir embouteiller près de 5000 bouteilles de bière. Cela fait déjà 5 ans que Frédéric a commencé son aventure, créer un éventail de bières guyanaises. Aujourd'hui, il est le gérant de la Jeune Gueule, la seule brasserie de bière locale dans le département. Il nous accueille dans ses locaux afin de montrer comment on réalise une bière du pays. Aujourd'hui, la bière telle qu'on la connaît est principalement faite à base d'orge qui a été maltée. Cette orge maltée, en fonction de la bière que l'on va vouloir réaliser, on va mélanger des maltes qui sont blonds, des maltes qui sont plutôt caramel, et puis des maltes qui peuvent être carrément grillés. L'étape suivante, après avoir choisi ces types de malt et broyé son malt, on va brasser, c'est de là d'où vient le mot brasseur, on va brasser pendant plusieurs heures ce mélange de céréales et d'eau qui va permettre d'extraire le maximum de sucre, donc du sucre qui se trouve à l'intérieur de ces céréales. Une fois qu'on a récupéré donc ce mou sucré, on va l'envoyer dans la cuve de cuisson et là on va procéder à une assez longue cuisson. Le liquide va être récupéré, il va être ensuite refroidi très rapidement et ensuite envoyé directement dans les cuves de fermentation. On va, comme pour le pain, mettre de la levure et mettre ce mélange liquide et ensuite la fermentation va pouvoir commencer. Et une fois que les levures sont donc complètement évacuées, on va pouvoir procéder à la dernière étape qui est le conditionnement. Le conditionnement, eh bien, c'est tout simplement le fait d'embouteiller donc, cette bière
avec une petite particularité, c'est que cette bière est déjà gazeuse. Donc il faut pressuriser la bouteille et ensuite envoyer le liquide à l'intérieur de la bouteille. Pour l'instant, au sein de la brasserie, seuls 2 employés sont présents dans son fonctionnement. Mais selon Frédéric, c'est un marché qui a de l'avenir en Guyane. Aujourd'hui, la demande elle est beaucoup plus forte que l'offre. C'est-à-dire qu'il y a en général des produits qui sont réalisés par des petits producteurs qui ne demandent qu'à grossir parce qu'en fait la demande elle est énorme. Nous aujourd'hui on a 4 bières en production, on a des projets pour en réaliser d'autres mais pour l'instant entre guillemets il faut déjà justement comme tous les autres arriver à fournir la demande. Loin d'être à l'image de grandes productions industrielles de bière, la brasserie Jeune Gueule en étonne plus d'un. En février dernier, elle a reçu la médaille de bronze au concours régional agricole du dernier salon international de l'agriculture de Paris. Sommeil du jour, méchant sommeil. Les contes ne servent pas qu'à endormir les enfants. À la bibliothèque de Rémien-Montjoly, c'est un vrai outil d'éveil. Les spectateurs peuvent eux aussi contribuer en racontant des histoires qu'ils connaissent, comme avec cette petite fille qui est loin d'avoir sa langue dans sa poche. Il y a 3 petits poissons et il a dit comment? J'ai 3 petits poissons, j'en ai pas assez pour mes enfants et toute ma famille. La tournée Conter contre la Guyane a débuté le 6 juillet dernier. Kourou, Saint-Georges, en passant par Cayodet et Regina. Objectif: renouveler les soirées traditionnelles du conte et permettre de faire ressortir des passions, donc de nouveaux conteurs. Donc c'est donner la possibilité aux gens de conter, de s'exprimer et de ne surtout pas perdre nos contes d'antan. Des oreilles bien tendues et des regards attentifs, cette tournée aussi gardienne de l'époque où les jeunes écoutaient raconter des histoires au lieu de regarder des séries en streaming. C'est pour leur faire connaître comment ça se passait avant. Parce qu'avant on n'avait pas la télé, on n'avait pas de radio, on n'avait rien. Et puis depuis qu'on est rentré le soir, on a fini de se laver. Et bien, les parents nous mettent assises à la cour et puis nous racontaient des contes, des histoires avant d'aller se coucher. La tournée se poursuit jusqu'au 17 juillet. Qui veut vivre 100 ans, au cri du coq se lève.